Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois de plus sur Contact Pro Live. Nous sommes très ravis encore de plus d'être encore devant vous pour vous présenter un nouveau numéro. Nous sommes de retour après un petit moment où nous avions quitté les écrans. Disons, nous étions absents de nos bureaux à cause des problèmes techniques que nous avions. Et surtout, nous étions sur le projet dont je vous avais annoncé depuis l'année passée que nous sommes en train de confectionner pour toujours notre République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Donc je crois que les choses sont rentrées dans la normale et donc régulièrement, vous aurez maintenant nos réflexions sur comment est-ce que nous pouvons solutionner les problèmes à partir de la Constitution. Donc, nous ne nous écartons pas de notre ligne de conduite, de notre ligne éditoriale. Réfléchir sur l'application de la Constitution dans l'actualité. Qu'est-ce que nous pouvons changer? Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Aujourd'hui, il y a des discussions terribles. Il y a des gens qui se déchirent. Il y a des discussions sur les tribus et le tribalisme. Et nous avions pensé que non, de notre retour comme ça, nous devrions en principe vous éclaircir notre point de vue sur ce sujet. Et ceci nous inspire en quoi? Nous avions été conviés à une manifestation, à une conférence que le Kassaïen, donc le peuple du Kasaï, avait tenue ici en Afrique du Sud, où ils ont élevé leur voix en disant que non, bon, le Kassaïen n'est pas tribaliste. Et je crois que vous aviez suivi. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, vous pouvez aller toujours sur notre page Facebook ou page YouTube ici présent. Vous allez voir cette vidéo où les Kassaïens se sont exprimés et ils se sont dit qu'est-ce qu'ils attendent du président de la République et que signifiait pour eux le tribalisme. Alors cela nous a inspiré en nous disant nous devons quand même en parler. Et pour notre émission du retour sur vos téléphones et vos petits écrans, nous nous sommes dit que nous en avions déjà parlé dans le temps. Mais nous devons quand même éclaircir le tribu et le tribalisme. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un sujet qui nous divise. Aujourd'hui, le Premier ministre est à Lubumbashi en train de faire des conférences de réunification de communautés, à ce que les communautés vivent ensemble. Il y a d'autres personnes qui pensent que ça n'aura pas de fait. Et nous l'avions expliqué ici sur Contact Pro Live. Pourquoi est-ce que toutes ces conférences-là n'auront pas de fait? Il n'y aura pas de résultats concrets. Alors, aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus des tribus et des tribalismes. Qu'est-ce que le tribu et qu'est-ce que le tribalisme? Nous allons vous expliquer selon notre compréhension et ce que la Constitution dit. Ce que la Constitution dit, nous allons vous expliquer dans cette émission. Bien sûr que nous ne serons pas longs, nous allons essayer tout simplement de vous donner les grandes lignes. Et cette discussion de Kassaïen nous a encore beaucoup plus inspiré en disant, est-ce que nous les Congolais, nous connaissons vraiment c'est quoi les tribus et c'est quoi le tribalisme? Qu'est-ce qui est congolais et qui ne l'est pas? Est-ce que c'est un problème d'identité? Est-ce que nous sommes capables de nous définir dans nos identités? Est-ce que nous sommes capables de nous unir dans la multitude de tribus qui se trouvent en République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette édition. Et puis, nous aurons à attendre aussi vos réactions pour nous dire si nous sommes vraiment dans la ligne. Parce que dans la conférence, il y a eu vraiment, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le tribalisme, c'est quoi, les tribus, c'est quoi. D'autres confondaient le tribalisme avec comment dirais-je, le racisme et tout ça. Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le tribu et le tribalisme. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC Parlement, quand Matata Ponyo sème la haine entre Mbosso, Kodia et Bahati Lukwebo. Et puis, CENI, RDC élection 2023, la CENI a atteint le point de non-retour, assistant le deuxième vice-président à Lubumbashi. Nous allons sur actualité.cd.
Élection de gouverneur, une fois élu à la tête du Kasaï oriental, Beya Kabambi, Pierre promet de mettre l'homme au centre du développement avec les actions à court et à moyen et à long terme. Électoral, le député Didier Kambunda suggère l'organisation des élections pendant la saison sèche et fixe à 30% la représentativité de la femme. On va sur le Congo profond, glissement de terrain à Nyakaliba à Bukavu, 5 morts et 9 blessés, bourgmestre de Kadutu. Et puis RDC, installation ce lundi à Kinshasa de la coalition pays du réseau des défenseurs des droits de l'homme. 7 sur 7. Confédération africaine, il y a la retrouvaille entre Mazembe et Berkane. Et puis hydrocarbures Didier Boudimbu en Guinée équatoriale pour booster la production pétrolière et gazière de la RDC. Boycott du débat sur la loi électorale par le FCC. Les collègues ne se sont pas habitués au débat. Ça, c'est pourquoi ils ont fui. C'est l'UNC Boudimbu qui parle. On termine par Radio Okapi. Beni, 16 jeunes interpellés lors de l'échauffourée à Wicha. 2 leaders FRPI quittent Bunia ce mardi pour Nairobi via Goma. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes au courant que le Premier ministre, comme je vous disais dans l'introduction, le Premier ministre est au Katanga. Et il y a des conférences où on essaie un peu d'unir les gens, de parler sur la cohabitation des communautés kassayennes et katangaises. Et ça cause problème. Et on se demande, est-ce que ces conférences-là, à quoi aboutira ces conférences-là? Quelle est la place de ces conférences-là pour la réunification de ce pays? En tout cas, nous, de notre côté, nous sommes très sceptiques parce qu'il y en avait eu beaucoup. Il y en avait eu beaucoup, même au sud Kivu, même au nord Kivu. Nous avions vu la communauté Banyamulenge qui essaie un peu de s'organiser. Et moi, j'avais donné mon point de vue en disant, nous devons encourager à ce que les communautés puissent se mettre ensemble. D'abord, dans un premier temps, en vous disant ceci, nous avions dit que le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème particulier, c'est un problème global. Et ce problème global devra demander des solutions globales. Mais par où nous allons commencer? C'est ça la question. Comment est-ce que nous allons commencer à implémenter le problème global? Est-ce que nous avions élucidé le problème? Est-ce que nous avions compris où serait venu le problème? D'autres personnes parlent de l'histoire. Non, les Belges nous ont laissé dans ces histoires ici. Continuerons-nous à nous débarrasser, ou bien en faisant allusion que non, l'histoire a fait à ce que nous ne puissions, on ne peut pas construire le Kasaï parce qu'il y a eu des problèmes techniques, ou bien il y a eu des accusations des uns et des autres. Allons-nous continuer à donner cette réponse comme à la question posée du tribut et du tribalisme? D'abord, nous allons commencer ici à vous dire, les tribus au Congo, nous en avons 450. Nous en avons 450 à peu près. On dit, ce n'est pas un chiffre exact, parce qu'on dit, c'est selon les langues, c'est selon tout ça. Mais quand vous regardez les documents que nous a laissé le Belge et les chercheurs qui ont dit, nous avons à peu près 450 à 460 tribus en République démocratique du Congo. Et tout ça est cité. Dans mes émissions, je faisais même dérouler quelque part ici. Si vous allez dans Contact Pro Live, dans mes émissions sur ma page YouTube, vous allez retrouver ces émissions-là où je parlais de combien de tribus nous avions. Alors, comparativement à la Constitution dit, et Congolais, c'est celui qui appartient à un tribu, et l'homme personnel qui appartient à un tribu, qui avait ces terres lorsque on a créé la République démocratique du Congo. Donc la République démocratique du Congo, c'est l'association des terres, l'association de tous ces terres-là qui se retrouvent dans cet espace qu'on appelle République démocratique du Congo. Et ces terres-là étaient occupées par des populations, des hommes, et ce sont ces hommes-là que nous appelons aujourd'hui des Congolais. Et c'est ça notre origine à tous.
Ça, personne ne peut pas nier. Donc, le Congolais, c'est celui qui appartient à un tribu, et ce tribu-là qui a ses terres, et ces terres-là se retrouver dans l'espace qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas nier ça, c'est ça qui est défini dans la Constitution que nous utilisons aujourd'hui. Donc, et Congolais, selon l'article 10, je me répète, c'est que c'est l'homme se trouvant dans un tribu, appartenant à un tribu, dont l'espace s'est retrouvé dans ce qu'on trouve, ces terres se retrouvent dans l'espace qu'on a appelé la République démocratique du Congo. Mais qui est cet homme-là? Cet homme-là vient des tribus. Donc, il y a des connivences linguistiques, il y a des connivences donc les coutumes. Le problème que nous avions eu et que les gens ignorent et ont tendance à ne pas faire attention, c'est que le Belge, en quittant, il nous a arraché notre souveraineté sur nos terres. Il nous a inculqué cette mentalité en disant que l'homme est, les tribus n'auront plus à gérer leurs terres. Et c'est sur cette lanterne de flanc qui a été construit l'unitarisme de notre pays que nous vivons aujourd'hui. Nous avons bâti un pays dont tout se faisait à Kinshasa. On a dit à l'homme congolais appartenant à cette tribu que nous, à Kinshasa, nous allons vous administrer, nous allons vous diriger, nous allons construire les routes, nous allons faire tout ceci pour vous. Et les sols et les sous-sols appartenaient à l'État. C'est ça, c'est là où a commencé les choses. C'est là l'origine. Lorsque le peuple n'a plus de pouvoir sur leurs terres, on a donné à cette terre-là en se disant la terre appartient à l'État. Et l'État, c'est qui? C'est l'ensemble de tous les Congolais. Et c'est là où vous allez entendre l'autre personne qui disent que non. Moi, si je suis Congolais, donc si je viens du Chaba, je peux aller au Kasaï, ou bien si je suis Kassaïen, je peux aller à Kalemi, c'est chez moi. Je peux aller à Kinshasa, c'est chez moi. Mes chers amis, nous avons vécu ensemble pendant au moins 60 ans. Nous n'avons jamais vu quelqu'un être martyrisé. Bien sûr, il y avait ces histoires-là des Katangais qui ont été chassés à partir du Chaba, où on a chassé les Kassaïens en les demandant de rentrer chez eux. Tous ces conflits sont nés comment? C'est parce que nous avions failli à l'administration de notre pays. C'est ça, c'est tout ça. Nous avons failli à quoi? La redistribution des richesses équitables à notre pays. C'est ça l'origine. On n'a pas pu être à mesure de se dire que la richesse que nous gérons de la République démocratique du Congo, nous pouvons développer tous les endroits de la République démocratique du Congo. Il y a même les mécanismes qui sont là. On a créé même des caisses de péréquation pour gérer les provinces qui ne produisaient pas. Je m'excuse. On avait cette idée-là de se dire que les richesses de la République démocratique du Congo devront être mises dans un panier et que ce panier-là, on devrait concevoir des projets sur toute l'étendue du territoire afin que tout le monde, ceux qui n'en ont pas, pourront aussi bénéficier de ceux qui en ont. C'est ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui, cette caisse de péréquation ne fonctionne pas. Mais les tribus, c'est quoi? Les tribus, justement, comme je vous disais, c'est cet ensemble-là de communautés qui parlent la même langue, qui ont le même coutume, qui ont des chefs coutumiers, qui ont les chefs de groupement, qui se retrouvent dans des secteurs